Bon, c'est compliqué puisque vous avez compris qu'en fait, on a le droit de disparaître. La seule exception, c'est-à-dire le seul moyen qu'on ait de diligenter et de faire en sorte qu'une enquête intervienne, c'est ce qu'on appelle une disparition inquiétante. C'est le procureur de la République qui décide en fonction des éléments qui lui sont fournis s'il peut considérer cette disparition comme une disparition inquiétante ou si pour lui c'est ce qu'on appelle une disparition volontaire. À partir de là, évidemment, tous les moyens d'investigation sont possibles et il y en a d'autres. Quelqu'un qui se fait soigner, on a un numéro de sécurité sociale, on a la possibilité d'identifier. Enfin, pour faire simple, les services du procureur de la République ont accès à toutes les administrations possibles et imaginables, à tous les services bancaires, donc on peut arriver à retrouver une personne. Si on n'a pas cette aide-là, on en est réduit à de l'artisanat, c'est-à-dire ce que vous avez fait, vous, un peu, essayer de voir. Alors, le problème de votre frère, c'est qu'il a peu de moyens de localisation, parce que pas de portable. Il reste la carte bancaire, peut-être, s'il en a une. Il n'y a pas eu de mouvement, en fait, sur son compte bancaire. Alors ça, pour un procureur de la République, ça correspond à quelque chose d'inquiétant. Parce qu'à partir du moment où une personne n'utilise plus des moyens de paiement qu'il a à sa disposition, c'est qu'on peut imaginer qu'il en est empêché, d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc c'est au travers de ces éléments qui, en quelque sorte, on a tous sur nous, qu'on peut arriver à retrouver la trace de quelqu'un. Mais c'est compliqué. Si on n'a pas ces moyens un peu modernes qui nous donnent en quelque sorte un peu une balise, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais.